Il y a deux formes de clairvoyance, la clairvoyance dans le temps et la clairvoyance dans l'espace. Alors, la clairvoyance dans le temps, c'est la faculté d'aller voir dans le passé, dans le présent et dans le futur d'une personne, généralement. On va pouvoir le faire évidemment sur un plan plus global, mais on va surtout s'attacher à aller voir ça. Par exemple, en thérapie intuitive, on va s'intéresser qu'au passé et au présent de la personne. On ne va jamais aller lire dans son futur pour des raisons éthiques, pour des raisons de déontologie. Mais par contre, voilà, la clairvoyance dans le temps, c'est la faculté d'aller voir le passé d'une manière vraiment précise. Comment ça se passe pour moi? Je reçois des images très très claires et j'ai aussi mon empathie qui va me permettre non seulement de voir les images, c'est-à-dire que je peux voir les images même d'époque, je peux décrire avec précision les images que je vois, et en même temps, je peux aussi accéder, grâce à mon empathie, aux émotions des personnes que je vois dans ces images du passé. Donc ça peut être la personne qui me consulte, je peux l'avoir évidemment dans son enfance, mais je peux avoir accès à ses ancêtres et aussi parfois à des mémoires de vie passée. Et donc ça me permet de ressentir et d'avoir le ressenti exact de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc ça me donne vraiment une clairvoyance complète dans le sens où je vais voir, entendre et sentir ce qui s'est passé à ce moment-là, presque comme si j'étais la personne voilà, à ce moment-là, quoi. Voilà, ou le petit enfant ou l'ancêtre. Donc c'est très très intéressant, et en plus quand on travaille, qu'on reste connecté donc à ce passé, eh bien, quand on travaille en thérapie aussi, on voit la mémoire passée qui se modifie, un petit peu comme si la personne est en train de changer de paradigme et que du coup, il y a quelque chose qui se débloque. Et c'est comme si l'histoire du passé se modifiait. Donc ça permet de valider un petit peu ce qu'on peut raconter en physique quantique quand on dit qu'il y a plusieurs lignes de vie et qu'il y a donc un passé qui peut être différent, un passé différent peut amener un présent différent et un futur différent, mais que on ne modifie pas le passé d'une ligne de vie précise, on fait un saut quantique sur une autre ligne de vie. Bon, ça c'est une théorie. Après, voilà, moi je te parle simplement de mon expérience, et c'est très intéressant, et ça m'a permis vraiment de vivre des choses assez extraordinaires. La clairvoyance me permet de vivre des choses assez extraordinaires et d'avoir accès à des choses vraiment, vraiment, vraiment très, très chouettes. Voilà. Et après, il existe ce qu'on appelle la clairvoyance dans l'espace. Alors ça s'appelle aussi en anglais le remote viewing, qui permet en fait de projeter, j'ai envie de dire, une partie astrale de sa conscience, ou une partie de sa conscience vers un lieu, ou par exemple dans une boîte. C'est ce que je fais faire dans les stages. On s'amuse à aller à développer la clairvoyance dans l'espace, même si ça ne nous sert pas en thérapie, ça nous permet quand même de nous amuser. Et du coup, je mets un objet dans une boîte et les personnes vont voir ce qu'il y a dans la boîte, et elles essayent, enfin en tout cas elles cherchent à sentir, à goûter peut-être, à voir l'objet qui est là, s'il est dur, s'il est mou, quelle est sa couleur, quelle est sa texture, et quelle est sa forme. Et du coup, ça développe une certaine sensibilité. Donc pour pouvoir aller voir ce qui se passe dans cette boîte, quoi, pour aller voir l'objet. On peut trouver sur internet d'ailleurs de très nombreux exercices de remote viewing, parce que c'est quelque chose qui passionne beaucoup de gens. Donc la clairvoyance dans l'espace permet de pouvoir se projeter sa conscience quelque part, et par exemple ça peut servir à retrouver des animaux perdus, des objets perdus, etc. Donc ça c'est une autre forme de clairvoyance, mais généralement quand on développe la clairvoyance, c'est une capacité psychique qui se développe très facilement. Eh bien, on va développer les deux capacités, mais on va bien sûr développer celle qui va nous servir le plus, qui va soutenir une cause auquel on croit, ou un métier dans lequel on exerce, comme par exemple le métier de thérapeute intuitif ou de coach intuitif. Voilà, j'espère que ça t'a intéressé. Laisse-moi un commentaire, marque un petit j'aime et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.